Allez, c'est l'heure tout de suite de derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo. Et c'est sur ce cliché, vous allez le voir, qu'on va revenir aujourd'hui. La photo des 40 ou plutôt des 38 skippers du Vendée Globe présents ce week-end au Sable-d'Olonne en Vendée pour assister à la remise des trophées. Manquez Clarisse Kremer et vous l'apercevez en grand, en image, en arrière-plan. C'est Charlie Dalin, le grand vainqueur du Tour du Monde à la voile en solitaire. Excusé pour raison de santé, il n'était pas présent pour venir chercher son trophée, cette map monde en argent décrochée après avoir pulvérisé le record impressionnant. On vous le rappelle, 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Cette remise des prix qui était évidemment l'occasion de clore définitivement cette 10e édition et de retrouver le temps d'une photo de famille et d'une grande fête l'ensemble des navigateurs. En supporter de la course, Paris Direct ne pouvait manquer cette dernière séquence. Alors, nouveau format spécial immersion aujourd'hui. J'ai enfilé pour vous la marinière et le kawaii. Bien sûr, on est en Vendée pour aller retrouver pour vous les skippers. Regardez. Allez, nouvel épisode immersion aujourd'hui. Je me trouve au pays de la voile. Vous voyez tous les bateaux derrière moi. On est au Sable-d'Olonne en Vendée où tous les skippers du Vendée Globe se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour la remise des prix. Ils viennent chercher leurs trophées. On va aller les rencontrer. C'est parti. Ah ça y est, on a trouvé la mer. Et qui c'est qu'on retrouve par là? Salut Louis. Salut Elisabeth, comment ça va? Et toi? Impeccable. Alors t'es contente de venir nous voir au bord de l'eau? Ah bah là j'avoue c'est pas dégueu comme paysage. Je crois que toi t'es en plutôt bonne forme. Tu viens chercher quoi, ton prix ce soir? Ouais, je sais pas trop si j'ai droit à un énorme prix moi, hein. Tu sais, j'ai fini 26e, je suis pas dans les 3 premiers. Mais c'est surtout on vient revoir tous les copains. Parce que depuis 3 mois où on est arrivé, on n'a pas beaucoup croisé finalement. Et la dernière fois qu'on s'est tous retrouvés, c'était avant le départ du Vendée Globe. Donc ça remonte déjà maintenant. Vous allez être répartis sur des bateaux et vous allez remonter le chenal qu'on aperçoit juste derrière là. Exactement, vous pouvez voir la tourelle rouge et la tourelle verte. Rouge à bâbord, vert à tribord. On va passer le long du chenal avec des vedettes Beneteau. Je crois qu'on sera une douzaine de skippers par passage, par bateau, avec un commentateur. Et puis on va remonter le chenal doucement avec a priori un petit peu de public sur les bords des quais. C'est la dernière étape de ce Vendée Globe, le clap de fin, ça fait quoi? Un peu de nostalgie peut-être? Ouais, alors c'est vrai que on est arrivé déjà il y a 3 mois, donc là on revient un peu réchauffer le Vendée Globe à ce moment-là. Ce qui est super, c'est de retrouver tout le monde. Et puis à un moment donné, il y a une fin à tout, hein. Il faut bien aussi terminer. Pour se mettre dans l'édition d'après, il faut quand même terminer celle-là. Les parapluies et les casquettes sont sortis, la météo est un peu moins clémente, mais il y a du monde sur les pontons, en l'occurrence ici et sur le bord du chenal. Tout le monde est rassemblé pour revoir les 40 skippers qui vont donc rentrer dans le chenal sur plusieurs bateaux. Ça fait partie du spectacle qu'on est venu voir ce soir. Et je peux vous dire que toute la région a fait le déplacement pour l'occasion. Voilà pour ce genre d'image dont on ne se lasse pas évidemment. Ça faisait trop longtemps, en 3 mois, qu'on ne l'avait pas vu dans ce Paris Direct. C'est Louis Duc qui nous fait l'honneur et le plaisir de sa présence de nouveau aujourd'hui. Bonjour Louis, comment ça va depuis la fin de ce Vendée Globe? On vient de t'apercevoir et on t'a évidemment retrouvé ce week-end en bord de mer. Sacré week-end hein, festif. Bonjour Elisabeth, effectivement, c'était l'occasion, comme on disait dans les images, de retrouver l'équipe France 24 d'abord, et puis de retrouver tous les copains du Vendée Globe. C'est vrai que pour certains, on ne s'était pas vu depuis le départ du Vendée, donc c'était super de retrouver tout le monde, de voir un petit peu aussi quels sont les différents chemins que prennent les coureurs, et puis essayer de se tourner aussi maintenant vers l'avenir, puisque ce Vendée Globe a définitivement tourné la page. Voilà, c'est ce que tu nous expliquais quand on t'a rencontré. Il faut une fin à tout et il faut aussi bien clore un chapitre pour pouvoir se mettre dans le suivant. Hein. Exactement. Alors, il y a une petite note un peu dommage sur cette remise des prix, c'est qu'il manquait malheureusement le grand vainqueur Charlie Dalin. J'espère qu'on va le retrouver rapidement sur les plans d'eau. En tout cas, je lui souhaite un rétablissement. C'est pas vraiment ce qu'il a,
j'ai compris que c'était pas la grande forme et donc j'espère qu'on le retrouvera très vite. Voilà, Charlie, qui était, absent et excusé évidemment pour, raison de santé, mais bien présent, évidemment par la pensée et en images. Un mot, Louis, de peut-être, pour nous rappeler, ce Vendée Globe donc qui est maintenant, officiellement, terminé pour, vous tous. Ça t'a revigoré, ça t'a apporté quoi de plus pour, appréhender la suite? Parce que toi, on t'a découvert dans ce Vendée Globe, dans Paris Direct, mais évidemment, tu avais une vie de navigateur avant, tu auras une vie après de navigateur. Ça va être quoi la suite pour toi? Eh ben, écoute, d'abord, j'ai la chance d'avoir mes partenaires Fil Groupe Plantain Environnement qui continuent avec moi sur la Transat Café L'Or, hein, qui va venir assez vite, puisque ce sera au départ fin octobre du Havre pour aller vers la Martinique, une course en double. Donc ça, c'est la suite à court terme. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ça continue avec l'équipe. D'ailleurs, ils ont fait un boulot super pendant ces derniers mois et ça m'a permis d'être assez peu présent sur mon bateau et essayer de me tourner vers la suite. Donc là, le bateau a été remis à l'eau il y a une petite quinzaine de jours. On va s'apprêter à renaviguer, à faire des sorties partenaires. Et puis bientôt, forcément, la course du Fastnet au départ de Cherbourg, l'Azimut, et puis la Transat Café L'Or, ça c'est à court terme. Et puis j'espère de tout cœur être présent en 2028 au départ du Vendée Globe de nouveau, puisqu'on en a fait un premier. C'était une aventure Mmh. extraordinaire de vivre ça, à la fois les 4 ans de travail pour y arriver, que ce bateau qu'on avait reconstruit, remis en état pour être au départ du Vendée. Cette aventure qu'on a bouclée en 91 jours et puis, ce petit goût de, j'ai envie de revenir pour faire un peu mieux puisque, j'ai eu pas mal d'avaries de voile sur ce Vendée qui m'ont empêché d'être à 100 sur mon bateau et là, d'abord, le fait de renaviguer rapidement va me permettre d'en naviguer à 100 avec ce bateau et de prendre vraiment du plaisir et puis j'aimerais goûter, comme beaucoup, au bateau à foil et donc, en ce moment, je travaille là-dessus. Je ne sais pas si j'y arriverai parce que la marge financière est extrêmement élevée, Mmh. mais en tout cas, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Et oui, parce que tu étais sur un bateau, à dérive avec les foils, ça décoiffe, peut-être, encore plus, hein. Ça, on l'a vu, on l'a découvert, en images. Tu nous parles de ton bateau, on le voyait, à l'image. Moi, j'ai demandé à tes équipes les images de ton bateau qui a connu quand même quelques avaries. Il a été remis à neuf, il a été remis à l'eau, surtout le 28 avril dernier. Parle-nous de lui, là, on le voit à l'écran. Eh ben, écoute, ça a été sympa parce que d'abord sur ce chantier, on s'est aperçu que la structure avait été restée en très bon état. On avait parce qu'il y a des choses qu'on peut voir, il y a beaucoup de choses d'entretien courant, on savait qu'il était un petit peu beaucoup de pièces d'usure à abîmer. Mais par contre, ce qu'on ne connaissait pas, c'est l'état général du composite, de la coque, de la structure, de du et tout. Et donc, on a fait beaucoup d'analyses cet hiver. On s'est aperçu que tout ce qui était fondamental était en très bon état. Et ça, c'était une très bonne nouvelle parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir directement. Donc, il faut faire des contrôles et des expertises. Et tout ça, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, là, on l'a remis à l'eau avec les voiles révisées, des voiles neuves qui vont arriver pour certaines voiles. Et donc, voilà, moi, je vais les retrouver en bon état avec un jeu de voile complet. Et donc, c'est ça que j'attends, moi, c'est de renaviguer à 100 sur ce bateau parce que j'ai tellement eu des bons souvenirs de navigation avec et tellement des images de grands surf et tout ça que j'ai hâte de retrouver ça une dernière fois sur cette Transat Café L'Or. Et puis après, j'aimerais que quelqu'un d'autre prenne la suite de ce bateau pour le mettre en 2028 encore une fois sur cette ligne de départ du Vendée Globe. Ce bateau donc qui arrive quand même en plutôt bon état et ça c'est quand même, assez rare pour le souligner parce qu'ils arrivent pas tous dans le même état, à l'issue d'un Vendée Globe et qui avait déjà quand même eu un peu 12 vies, avant de passer entre tes mains. Ah, ce bateau-là, il a une petite histoire, hein. Il a eu beaucoup de mâts tombés, d'ailleurs avec nous en 2021, mais je crois que c'était son cinquième ou sixième mât sur le bateau, donc il y avait quand même pas mal de casse. Il avait été abandonné avant le Vendée Globe 2008 sur la Transat anglaise, au large au large du Canada. Et donc ouais, il a vécu pas mal d'histoires, et puis surtout, il avait pris feu en 2019 à 3 4 jours d'un départ de course. Il avait été laissé pour destruction quasiment. Le bateau avait déclaré épave il y a quelques années et donc nous on l'a racheté dans cet état-là et on a entrepris de le reconstruire et donc ce qu'on a réussi à faire et puis on a refait un très beau bateau en le modifiant. On a modifié les dérives, modifié le poids, les ballasts. En tout cas, on a réussi à remettre le bateau au goût du jour par rapport au bateau à dérive et on en a fait un excellent bateau et ça, c'était une histoire de dingue. C'est peut-être la plus belle histoire que j'ai jamais pu vivre. Et donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on a ça derrière nous. On a cette histoire en commun avec ce bateau, avec mes partenaires, hein, FIF Group, Lantana Environnement, tous les partenaires, la Best Energy,
tous les partenaires qui sont entrés dans cette histoire avec la région Normandie, le département de la Manche. On a eu l'occasion d'aller présenter le bateau à l'arrivée du Vendée Globe Mmh. à Carteret, à Cherbourg et à Caen pour les gens qui avaient suivi en local ce projet. Donc voilà, pour moi, c'est une histoire magnifique qui s'achève et j'espère qu'on aura l'occasion d'en créer d'autres encore. Voilà, entre